Bonsoir à tous, Martine Cornaille, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les Calédoniens vous connaissent pour votre combat pour l'écologie à la tête de PLP depuis plusieurs années. Mais ce soir, Martine Cornaille, c'est la femme politique que nous recevons puisque vous avez décidé de franchir le pas en créant votre parti ACT pour Alliance citoyenne pour la transition démocratique, écologique et solidaire et de vous jeter dans la bataille des provinciales. Martine Cornaille, pourquoi ce choix? Pourquoi quitter le militantisme pour aller sur la scène politique que vous avez tant décriée jusqu'ici? Par désespoir, puisque depuis 12 ans que je donne beaucoup de temps, d'énergie, de compétences au combat associatif, je vois bien que les résultats obtenus sont marginaux et sans aucun rapport avec la nécessité. Donc chaque jour qui passe nous rapproche d'échéances qui peuvent être catastrophiques. La Nouvelle-Calédonie est extrêmement vulnérable par de nombreux aspects. Et comme les élus traditionnels ne se préoccupent pas de ce que nous considérons, nous, comme l'essentiel, nous avons décidé de nous y consacrer. Je veux dire aussi que nous prétendons faire ni plus ni moins que ce que l'État a conseillé aux élus traditionnels de faire. À la différence près que nous, personne ne nous l'a soufflé à l'oreille. Qui est ce nous ? Qui sont ces visages, ces personnes qui vont à vos côtés faire campagne? Alors, notre groupe est très mixte, que ce soit en termes de genre, d'hommes et de femmes, mais aussi d'ethnie. Et nous en sommes très fiers. Je crois que si on ne peut pas se mettre d'accord sur les questions sociales et environnementales, je n'imagine pas que la société calédonienne puisse s'apaiser. Donc, ces sujets sont fédérateurs et nous en sommes très heureux. Alors, vous avez fustigé les politiques traditionnelles, professionnelles. Vous proposez même d'introduire, pour une partie en tout cas, une notion de tirage au sort pour une partie des élus qui vont siéger dans les futures assemblées provinciales. Expliquez-nous comment et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse d'amateurisme politique ? Alors déjà, les politiques traditionnels ne sont pas forcément tous compétents. Vous avez dû vous en apercevoir. Donc je ne vois pas pourquoi de simples citoyens seraient d'emblée considérés comme moins compétents. Ça reste à prouver. Donc, nous considérons que lorsqu'il y a par exemple 60% de participation à une élection, il faudrait désigner donc par l'élection 60% de nos représentants. Mais les 40% de Calédoniens qui ne se sont pas exprimés en ne participant pas devraient être représentés, de notre point de vue, par des citoyens tirés au sort. Et nos représentants, qu'ils soient élus ou tirés au sort, devraient recevoir une formation et acquérir, on va dire, les compétences nécessaires à la défense de l'intérêt général, quelle que soit l'origine de leur désignation. Alors, autre position que vous avez déjà clairement évoquée, vous refusez de prendre position sur le clivage qui régit la Calédonie depuis 30 ans maintenant pour l'indépendance ou pour le maintien dans la France. Alors, si vous êtes élu, où est-ce que vous allez siéger au Congrès? Avec qui vous allez voter les lois du pays? Mais le Congrès n'est pas fait pour se prononcer pour ou contre l'indépendance. Ce sont les référendums à venir et les Calédoniens qui auront la possibilité de choisir le futur statut. Ce n'est pas au provincial que ça va se décider. Et de surcroît, je vous le répète, cette question binaire pour ou contre l'indépendance a stérilisé le débat politique depuis 30 ans. Aujourd'hui, l'urgence absolue est déclarée en matière sociale, en matière environnementale, en matière sanitaire, en matière de gouvernance. Il n'est que temps de s'attaquer au quotidien des gens et de leur proposer un espoir. Aujourd'hui, qui en Nouvelle-Calédonie peut envisager sereinement l'avenir? Qui ? Les Calédoniens, malgré tout, se sont mobilisés massivement pour le référendum. La question institutionnelle les intéresse, les passionne, les préoccupe, les inquiète parfois. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant eux pour les provinciales sans avoir malgré tout une vision pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Alors, nous prétendons construire du contenu. Et lorsque ce contenu sera déterminé, nous lui chercherons le cadre le plus approprié. Nous voulons faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, quelle société voulons-nous?
comment voulons-nous vivre les uns avec les autres, dans quelles conditions fiscales, de protection de l'environnement, etc. Et si, par exemple, les Calédoniens, puisqu'on souhaite mettre en débat le système électoral, si les Calédoniens estiment que oui, parce que la Nouvelle-Calédonie a une population de petite taille qui est très appropriée pour l'exercice de la démocratie directe, et que la métropole, au travers de sa constitution, ne permet pas ce genre de choses, alors on en tirera toutes les conséquences. Aujourd'hui, ne sachant pas ce que les Calédoniens veulent pour leur vie quotidienne, on n'est pas en capacité de choisir un cadre. Donc moi, personnellement, choisir aujourd'hui le projet indépendantiste ou le projet non indépendantiste, ça ne me convient pas, parce que je n'ai construit ni l'un ni l'autre de ces projets. Martine Cornaille, vous avez expliqué avoir créé votre parti par devoir, parce que justement, vous ne vous reconnaissiez dans aucune des propositions politiques. Votre mari Thierry Cornaille a été membre du gouvernement avec l'étiquette Calédonie Ensemble. Est-ce qu'il y a malgré tout une proximité de politique publique, de vision avec ce parti ? Alors, je suis très surprise de cette question. C'est à lui qu'il faut la poser. C'est lui, vous aujourd'hui qui vous portez qui sollicitez le suffrage des Calédoniens. Lui, moi c'est moi. Je suis une femme majeure, émancipée. Je ne comprends pas cette question. Les Calédoniens peuvent se la poser. Il peut envisager de s'engager politiquement ailleurs. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas mon problème. C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est-à-dire que vous affirmez votre liberté totale. Tout à fait. Et de surcroît, je tiens à souligner que mon mari a mis ses compétences de technicien au service de la Nouvelle-Calédonie. Il a été élu sur une liste Calédonie Ensemble en tant que personnalité de la société civile. Il n'a jamais été encarté où que ce soit. La clarification est faite. Votre programme, Martine Cornaille, le programme d'actes parmi vos priorités, évidemment, l'urgence écologique, vous l'avez déjà mentionné. Vous avez milité, vous avez dénoncé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux Calédoniens? Quels sont vos engagements dans cette campagne en la matière? Alors, nous avons bien sûr dans ce domaine de hautes exigences. Et par exemple, nous suivrons les préconisations d'un grand chercheur américain qui connaît la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Wilson. C'est un spécialiste des fourmis qui estime qu'aujourd'hui, eu égard à l'ensemble des atteintes qui ont été portées à la nature, il convient de mettre sous cloche 50% de la planète. Donc nous proposerons aux Calédoniens de mettre sous cloche, en tout cas de classer en réserve avec un haut niveau de protection 50% des espaces terrestres. Dont les Chesterfield, votre dernier combat. Et 50% des espèces maritimes. Alors évidemment, les îles éloignées de la zone économique exclusive, et notamment les Chesterfield, seront incluses dans ces zones éminemment protégées, bien sûr. Engagement également pour assurer la transition de l'après-nickel sur le terrain économique cette fois, en tout cas sur les deux. C'est aussi le credo de l'Union calédonienne qui tenait un comité directeur hier. À l'occasion, dans son discours d'ouverture, Daniel Goa s'est adressé directement aux métallurgistes et notamment à la SLN avec un message catégorique dont voici un extrait. Ils ne sont là que pour l'argent, ils prennent et ne laissent rien que de la pollution. Nous ne les retiendrons pas s'ils estiment que les conditions économiques de l'activité nickel en Nouvelle-Calédonie ne sont pas bonnes. Martine Cornaille, est-ce que vous partagez ce point de vue de Daniel Goa? Est-ce qu'Eramet, Vale, Glencore peuvent partir? En tout état de cause, je partage le constat dressé par M. Goa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du secteur mine et métallurgie ne laisse financièrement à la Nouvelle-Calédonie que moins de 2% de son budget. Moins de 2% de son budget. 5% du PIB, 5% de la valeur ajoutée calédonienne vient du pour nickel. Le PIB, non. Ça peut aller jusqu'à 10 Ce sont les derniers chiffres. Non, mais là, je vous parle en termes de rentrée fiscale. Oui, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est exonéré de quasiment tout. Par contre, les externalités négatives qu'il provoque, c'est-à-dire les pollutions, les maladies, puisque malheureusement le minerai est amiantifère et puis constitué de poussière fine, etc. Donc il y a des impacts aussi sanitaires. Ces externalités-là ne sont pas prises en charge par le secteur. C'est nous, société civile, qui devons dégager de l'argent public pour faire face aux dépenses rendues nécessaires par leur activité. Donc,
j'imagine que ce serait un véritable séisme pour la Nouvelle-Calédonie si l'une des usines, voire plusieurs, devait fermer. Mais en termes d'emploi, c'est quand même 10% Mais de par l'emploi contre, privé. nous considérons que les conditions dans lesquelles elles exercent ne sont absolument pas satisfaisantes. Et donc, Acte propose la création d'une redevance d'extraction. C'est l'Arlésienne, on en parle depuis des années, ça n'est toujours pas sorti. Les obstacles juridiques, quoi qu'on en dise, sont facilement levés. Donc, nous le ferons. Nous le ferons. Autre priorité, Martine Cornaille, la lutte contre les inégalités. Vous proposez par exemple la gratuité des services de cantine, de transport scolaire ou encore de garderie. Comment comptez-vous financer cette générosité de la société ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, les taxes foncières sont très peu élevées. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de taxe d'habitation. En Nouvelle-Calédonie, on a un impôt sur les valeurs mobilières, les dividendes, à 16%. Donc, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Alors, donc, plus de taxes, les Calédoniens ne pourraient ne pas adhérer à cette méthode-là. Mais attention, on ne s'adresse pas là à tous les Calédoniens. Qui vous les faire payer ? La partie la plus aisée des Calédoniens, c'est-à-dire les 0,1% des plus riches des Calédoniens qui ne contribuent pas à la hauteur de leurs revenus, alors que c'est un principe constitutionnel. Donc, au travers d'une réforme fiscale d'ampleur, notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous irons chercher l'argent là où il est. La Nouvelle-Calédonie est un pays très riche. Chaque année, il y a par exemple 10 milliards de francs CFP qui quittent le territoire pour des investissements, les contribuables, pour des investissements immobiliers à l'étranger. Donc, impôt sur les plus-values mobilières, par exemple. On pense qu'on le supprimera et qu'on intégrera les dividendes aux revenus des personnes physiques. Il n'y a aucune raison que les personnes qui perçoivent des dividendes soient, on va dire, quittes avec la société avec un prélèvement de 16%, si elles appartiennent à la tranche supérieure de 40%. Martine Cornaille, vous proposez, je cite, de faire de la Nouvelle-Calédonie un archipel de bonheur brut. Le slogan est alléchant pour une période électorale. N'est-il pas utopique ? Alors, il fait d'abord référence au fait que tout le monde se focalise sur le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse financière, économique du territoire. Nous disons que le PIB, depuis les années 80 déjà, dans nombre de pays, et je pense que la Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas, est découplé de la santé sociale. Donc nous pensons qu'il faut organiser d'autres indicateurs qui mesurent le bien-être des populations, parce qu'aujourd'hui rentrent dans le PIB, par exemple, toutes les dépenses liées à la dépollution, toutes les dépenses liées aux soins donnés aux personnes atteintes de cancer. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que les Calédoniens sont prêts pour la révolution, finalement, que vous proposez ? Alors, j'espère... Sachant que vous n'avez pas été entendu en tant qu'association. J'espère qu'ils auront l'esprit ouvert et que, eu égard, on va dire, à la prise de conscience mondiale qui a lieu en ce moment, les Calédoniens ne resteront pas sur leur quant à soi et s'engageront résolument avec nous pour que les choses changent. Encore une fois, quelle perspective aujourd'hui les Calédoniens ont-ils pour les années à venir ? Moi, je vois quelque chose de très sombre, d'où notre engagement. Dans le sud, dans le nord et les îles aussi, d'un mot ? Alors, dans le sud, c'est à peu près certain. Au nord et aux îles, on ne s'interdit rien, on verra. Merci Martine Cornaille d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Politique Directe et votre édition du 19h30 est terminée. L'information reprend à 5h demain matin sur la première en radio avec Steven Nipat. L'invitée de la matinale sera Chérifa Linossier. Elle répondra aux questions de Charlotte Mestre dès 7h. Vos questions sont les bienvenues comme toujours au 258 258. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée sur les antennes de la première. Et tout de suite, c'est une comédie dramatique que nous vous proposons, Nuit de Harlem. L'info continue sur lapremière.nc.